La fille de mon nouveau mari m'a insulté devant ma famille. Quand je l'ai confrontée, il m'a humilié, elle n'est pas ta fille. Ne la corrige pas. J'ai juste souri. D'accord. Le lendemain matin, sa voiture, ses frais de scolarité et son argent de poche avaient disparu. Lors du dîner d'anniversaire des 80 ans de ma mère, Liliane, ma nouvelle belle-fille, Manon, a levé son verre et m'a appelé le « plan de retraite de papa ». Quand je lui ai demandé de s'excuser, mon mari, Grégoire, a ri et a dit « Ce n'est pas ta fille, Élodie. Ne la corrige pas ». Ce fut le moment où quelque chose en moi est devenu très calme. Pas brisé, pas en colère. Exactement. Calme. Nous étions assis dans une salle privée du Chêne Doré à Chambord. J'avais passé 3 semaines à organiser ce dîner pour ma mère, Liliane. J'avais appelé 2 fois pour m'assurer que l'entrée était facile pour son déambulateur, demandé une chaise avec un bon soutien et apporté un petit coussin de la maison car son nouveau genou se raidissait si elle restait assise trop longtemps. Le restaurant avait un éclairage jaune doux, des murs en bois sombre et des nappes blanches qui faisaient que tout le monde se tenait un peu plus droit. Ma sœur Caroline avait apporté un bouquet de roses roses. Mon fils Damien était venu de Clermont-Ferrand après le travail, portant toujours le polo bleu marine propre qu'il gardait dans sa voiture pour les événements familiaux. Cela aurait dû être une bonne soirée. La fille de Grégoire, Manon, est arrivée 40 minutes en retard. Elle est entrée dans la pièce vêtue d'un manteau de couleur crème que j'avais aidé à payer à Noël et portant un sac à main qui coûtait plus cher que ma première machine à laver. Elle a embrassé son père sur la joue, a fait un petit signe rapide à ma mère et a dit « Désolé, le parking était fou ». Le parking n'était pas fou. Le parking était à moitié vide quand elle est arrivée. Mais je n'ai rien dit. J'essayais très fort à cette époque d'être ce que les gens appelaient une bonne belle-mère. Manon avait 21 ans, elle était en 3e année à l'université de Lyon, et selon Grégoire, elle avait eu du mal après le divorce de ses parents. Je me disais que la patience faisait partie de la construction d'une famille recomposée. Alors, je payais des choses. Au début, c'était de petites sommes. Une facture de téléphone, un ticket modérateur dentaire, quelques centaines d'euros pour des manuels. Puis sont venus les versements des frais de scolarité, les cotisations d'associations étudiantes, l'assurance automobile, le paiement du SUV et une allocation mensuelle que Grégoire disait aider Manon à se concentrer sur ses études. Tu lui donnes une vraie chance, me disait-il. J'aimais entendre ça. Après 12 ans de veuvage, ça faisait du bien de croire que je construisais quelque chose de nouveau. Le dîner s'est déroulé sans accroc pendant environ 20 minutes. Ma mère a raconté une histoire où elle s'était fait arrêter en 1968 alors qu'elle conduisait la Plymouth de mon père sans permis. Damien l'a taquinée en la traitant de criminelle. Même Grégoire a ri. Puis Damien a demandé à Manon comment se passaient ses cours de commerce. Manon a levé les yeux de son téléphone. Ils vont bien. L'université est assez facile quand papa épouse une femme qui aime les feuilles de calcul et les paiements automatiques. Damien a arrêté de sourire. Caroline a lentement reposé son verre d'eau. Grégoire a eu un petit rire sec. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent que tout le monde accepte que quelque chose de cruel n'était qu'une blague. J'ai regardé Manon. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a haussé les épaules. Rien. Je dis que tu es organisée. Ce n'est pas ce que tu as dit. Oh, allez, Élodie. Ma mère a bougé sur sa chaise. Elle essayait de ne pas faire de scène le jour de son anniversaire, ce qui me mettait encore plus en colère. Puis Manon a levé son verre de vin. Ah papa, a-t-elle dit. Il a enfin trouvé un plan de retraite avec un excellent crédit. Personne n'a ri cette fois. J'entendais le bruit des couverts sur les assiettes dans la salle à manger principale à l'extérieur. Quelque part près de la cuisine, un serveur a laissé tomber quelque chose en métal. J'ai posé ma fourchette. Manon, excuse-toi. Ses sourcils se sont levés. Pourquoi? Pour m'avoir insulté devant ma famille et pour l'avoir fait le jour de l'anniversaire de ma mère. Elle a regardé Grégoire. C'est à ce moment-là qu'il a posé sa main sur mon poignet. Pas assez fort pour faire mal, juste assez fort pour m'empêcher de bouger. Ce n'est pas ta fille, Élodie, a-t-il dit. Ne la corrige pas. Il l'a dit fort. C'est la partie dont je me suis souvenu plus tard. Non seulement les mots, mais le volume. Il voulait que tout le monde à cette table comprenne ma place.
J'ai regardé sa main couvrir la mienne. Mes doigts me faisaient déjà mal à cause du froid, et la pression faisait pulser mes articulations. Retire ta main, ai-je dit. Il l'a fait, mais a roulé des yeux. Tu transformes une blague en crise familiale. Manon s'est adossée à sa chaise, satisfaite. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai eu une réponse brillante à ce moment-là. Non. Mon visage était brûlant et mes pensées se bousculaient. Puis j'ai regardé ma mère. Elle n'était pas embarrassée par moi. Elle était inquiète pour moi. Cela m'a aidé. J'ai plié ma serviette et l'ai placée à côté de mon assiette. D'accord, ai-je dit. Alors je ne serais pas censé la soutenir comme si elle l'était. Grégoire a ri de nouveau. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. Manon a secoué la tête et a pris son téléphone comme si j'étais devenue ennuyeuse. Le reste du dîner a été rigide et misérable. Ma mère a ouvert ses cadeaux. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Caroline a coupé le gâteau pendant que Grégoire parlait trop fort de la météo. J'ai payé la facture finale car ma carte était déjà enregistrée. Sur le chemin du retour, Grégoire a attendu que nous soyons passés le 3e rond-point avant de commencer. Tu m'as embarrassé ce soir. J'ai fixé le pare-brise. Je t'ai embarrassé? Tu as défié ma fille devant tout le monde. Elle m'a insulté. Elle a fait une blague. Et tu m'as dit que je n'avais pas ma place pour la corriger. Non. Pas comme ça. Je me suis tourné vers lui. Mais j'ai ma place pour payer ses factures. Il a serré ses 2 mains sur le volant. Ne punissons pas une enfant pour un commentaire stupide. Elle a 21 ans. Elle est toujours à l'école. C'était ça. Le passage d'adulte indépendante à enfant impuissante, selon qui devait des excuses à qui. Grégoire a expiré brusquement. Le paiement de ses frais de scolarité est du vendredi. Ne fais rien d'émotionnel. J'ai regardé de nouveau par la fenêtre. Elle est redevenue une enfant au moment où une facture était due. Cela l'a fait taire pour le reste du trajet. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h38 avec le bas du dos en feu. J'ai fait du café, j'ai posé un coussin chauffant derrière moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. À 6h12, j'ai affiché 22 mois de relevé bancaire. J'avais toujours tenu de bons registres. Le travail de paie vous apprend que les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont rarement confus. La liste était pire que ce à quoi je m'attendais. Frais de scolarité, paiement du SUV, assurance, 900 € par mois pour les frais de subsistance, services téléphoniques, cotisation d'association étudiante, facture dentaire, un acompte pour des études à l'étranger. Puis j'ai vu plusieurs virements marqués, EMH Éducation, près de 30 000 €. Mais le destinataire n'était pas l'Université de Lyon. L'argent était allé sur un compte lié à l'agence immobilière de Grégoire. Ma main est restée sur la souris de l'ordinateur. Pendant un instant, j'ai failli fermer la page. Je me suis souvenu de Grégoire assis à côté de moi à l'anniversaire de la mort de mon premier mari. Je me suis souvenu de lui préparant le dîner quand ma sciatique était mauvaise. Je me suis souvenu à quel point j'avais été soulagé d'être aimé à nouveau. Puis je me suis souvenu de sa main sur mon poignet. J'ai annulé les paiements futurs que je contrôlais légalement. J'ai retiré Manon comme utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. J'ai arrêté l'allocation. J'ai mis fin au paiement automatique du SUV. J'ai redirigé mes revenus de consultante vers un compte auquel Grégoire n'avait pas accès. Je n'ai pas pris sa voiture. Je n'ai pas appelé l'école. J'ai simplement cessé de volontairement donner mon argent. À 7h03, Grégoire est entré dans la cuisine, son téléphone à la main. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai tourné l'ordinateur portable vers lui et j'ai étalé les relevés imprimés sur la table. « J'ai respecté ta limite, ai-je dit. Ce n'est pas ma fille. Tu es son père. » Sa colère a duré environ 5 secondes. Puis ses yeux se sont posés sur les virements. La couleur a quitté son visage. J'ai tapoté la page avec un doigt. Pourquoi près de 30 000 € destinés à l'éducation de Manon sont-ils allés sur ton compte professionnel? Grégoire a tendu la main sur la table et a essayé de saisir les relevés. Je les ai retirés, et c'est à ce moment-là que j'ai su que l'insulte au dîner n'était plus le plus gros problème de mon mariage.
La main de Grégoire s'est arrêtée à mi-chemin sur la table. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis il s'est assis et m'a lancé l'expression que je l'avais vu utiliser avec des clients nerveux, le regard calme, légèrement déçu d'un homme expliquant quelque chose d'évident à quelqu'un qui n'avait pas compris. Ce n'est pas mon compte professionnel, a-t-il dit. J'ai retourné le relevé et j'ai montré le nom, Holdings commerciaux de Grégoire. C'est un compte d'exploitation pour ton entreprise. C'est plus compliqué que ça. Bien sûr que ça l'était. Selon Grégoire, tout ce qui concernait son argent était compliqué. Tout ce qui concernait le mien était une affaire de famille. Il a tiré la chaise en face de moi et a baissé la voix. J'ai transféré l'argent des frais de scolarité dans une réserve pour l'éducation afin de gérer les échéances. Alors montre-moi la réserve. Je n'ai pas accès à tout depuis mon téléphone. Tu as ton ordinateur portable à l'étage. Sa mâchoire s'est crispée. Élodie, je ne vais pas être interrogé dans ma propre cuisine. C'est ma cuisine aussi. Cela a frappé plus fort que je ne l'avais voulu. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers les placards, le parquet, le coin petit déjeuner que j'avais rénové 6 ans avant de le rencontrer. La maison m'appartenait bien avant Grégoire. Il s'est levé. Tu fais une grave erreur. Non, ai-je dit, je lis enfin les relevés. Il est parti sans prendre de petit déjeuner. À 10h17 ce matin-là, Manon a appelé. J'étais dans mon bureau en train de concilier la paix pour un cabinet dentaire quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai failli la laisser sur le répondeur. Puis j'ai répondu. Ma carte ne marche pas. Non. Bonjour. Pas de questions sur ma mère. Juste la carte. Je sais. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je t'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée. Pourquoi? Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai senti la douleur familière descendre le long de ma jambe droite. Parce que ton père a clairement indiqué que je n'étais pas ton parent. Ça n'a rien à voir avec ma carte. Ça a tout à voir avec ma carte. Elle a baissé la voix, probablement parce qu'elle se tenait près d'autres personnes. Je suis au centre commercial de la Forêt de Cèdres. J'ai déjà acheté le déjeuner et maintenant je ne peux pas payer les vêtements. Alors ne les achète pas. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Je t'ai prévenu hier soir. Tu étais dramatique et maintenant je suis clair. Elle m'a raccroché au nez. À midi, elle avait posté quelque chose en ligne sur les femmes plus âgées qui utilisaient l'argent pour contrôler les jeunes femmes. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Delphine, la sœur de Grégoire, a appelé 20 minutes plus tard. Je viens de voir le message de Manon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté de payer certaines de ses dépenses. Delphine a fait un bruit choqué. Élodie, tu ne peux pas prétendre être de la famille et ensuite abandonner une enfant parce qu'elle a blessé tes sentiments. Elle a 21 ans. Elle est toujours à l'université. Elle a un père et une mère. Tu sais que Martine ne peut pas payer les frais de scolarité. Alors Grégoire devra le faire. Le silence à l'autre bout m'a dit que Delphine savait quelque chose que je ne savais pas. Grégoire a eu une année difficile, a-t-elle dit avec précaution. Moi aussi. C'est différent. Tu as toujours été doué avec l'argent. J'ai failli rire. Cela semblait être toute la philosophie financière de la famille. Élodie était douée avec l'argent, donc Élodie pouvait absorber tout ce que les autres avaient fait avec le leur. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon écran d'ordinateur. Je m'étais attendu à la colère de Grégoire et Manon. Je ne m'étais pas attendu au cœur immédiat de parents me disant que j'étais cruel. Pendant 10 minutes, j'ai envisagé de rétablir le virement des frais de scolarité. Puis Damien a appelé. Grand-mère m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai soupiré. Elle n'aurait pas dû t'impliquer. Non. C'est tante Caroline qui l'a fait. Ça a du sens. Il a hésité. Ça va? Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. J'ai frotté mon front. J'ai peut-être réagi de manière excessive. Non, tu n'as pas. Tu n'étais pas là pour la conversation ce matin. J'étais là hier soir. Sa certitude m'a irrité. Essaie de ne pas avoir l'air si satisfait. Je ne suis pas satisfait.
Tu m'as prévenu à propos de Grégoire depuis le début. Je suis sûr que c'est très satisfaisant. Damien est devenu silencieux. Ce n'est pas juste, maman. Je l'ai su au moment où je l'ai dit, mais la fierté m'a empêché de m'excuser. Il a mis fin à l'appel une minute plus tard. À 15 heures, j'avais réussi à blesser la seule personne qui essayait réellement de m'aider. Le lendemain matin, j'ai rencontré Thérèse Dubois à ma banque près du boulevard des Tilleuls. Thérèse m'avait aidé à ouvrir mon compte professionnel 11 ans plus tôt. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne en argent et se souvenait des enfants de chaque client. Elle ne pouvait rien me dire sur les comptes privés de Grégoire. Elle m'a cependant aidé à examiner les transactions des comptes qui m'appartenaient. Nous avons parcouru 22 mois, ligne par ligne. Le total m'a donné un coup au ventre. 84 000 €. Une partie était allée là où Grégoire avait dit qu'elle irait. L'Université de Lyon, le prêteur du SUV, la compagnie de téléphone de Manon, mais plusieurs virements sont allés à sa société de courtage, à un gestionnaire de prêts commerciaux et à un compte marqué seulement avec les initiales MB. J'ai pensé au réparateur de fournaise qui m'avait dit que l'échangeur de chaleur pourrait ne pas durer un autre hiver. Grégoire avait dit que nous devrions attendre. L'éducation de Manon passait avant tout. J'ai pensé aux séances de kinésithérapie que j'avais annulées parce que le ticket modérateur me semblait un gaspillage. L'éducation de Manon passait avant tout. J'ai pensé au nouveau Lexus de Grégoire garé dans notre garage. Thérèse a fermé le dossier doucement. Vous avez besoin d'un avocat. Cet après-midi-là, Grégoire a découvert que le forfait de télévision premium avait été annulé. Il est entré dans la cuisine, la télécommande à la main. C'est toi qui as fait ça aussi? Oui. Je regardais ça. Tu peux regarder la télévision de base. C'est enfantin. 2 jours plus tard, je me tenais derrière lui au grand marché pendant qu'il se disputait avec une caissière parce qu'un coupon numérique de 87 centimes d'euros ne se chargeait pas. La caissière avait l'air épuisée. Grégoire continuait de taper sur son téléphone. Il est valide, il dit. Grégoire, ai-je dit, laisse tomber. C'est une question de principe. Dehors, je l'ai regardé par-dessus le caddie. Tu ne vérifiais jamais les prix quand l'argent venait de mon compte. Ce n'est pas la même chose. Non, ai-je dit, apparemment c'était plus facile. Ce soir-là, Manon est venue à la maison avec une amie qui l'attendait dans l'allée. J'ai besoin des clés du SUV. Je ne les ai pas. Tu as arrêté les paiements. Le SUV est au nom de ton père. Elle s'est tournée vers Grégoire. Il se tenait près du couloir, faisant semblant de lire un email. Papa. Il s'est éclairci la gorge. Le véhicule devra peut-être être rendu temporairement. Manon l'a regardé fixement. Tu as dit qu'Élodie avait assez d'argent pour tout couvrir jusqu'à la fin de mes études. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Grégoire s'est durci. Va attendre dans la voiture. Non, tu as dit qu'elle était d'accord. J'ai regardé Manon. J'ai accepté d'aider en fonction de ce qu'on m'a dit. Tu as choisi de payer, a-t-elle rétorqué. Oui, ai-je dit. Et maintenant je choisis d'arrêter. Elle est partie en colère, mais non sans regarder son père d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Cette nuit-là, Grégoire m'a envoyé 6 SMS depuis la chambre d'amis. Tu détruis cette famille. Tu humilies Manon. Tu n'as aucune idée de ce que mon entreprise exige. J'ai finalement tapé en retour, tu m'as volé, tu as menti à ta fille et tu as utilisé l'argent de mon défunt mari pour impressionner les gens. Le lendemain matin, l'avocat Nicolas Girard a lu le message et a secoué la tête. Ne discutez plus avec lui par écrit. Il méritait pire. Je suis sûr que oui, mais chaque phrase en colère peut être imprimée sans les 10 mensonges qui l'ont précédée. Nicolas m'a aidé à geler mon crédit et à examiner mes dossiers financiers. C'est alors que nous avons trouvé la demande d'ajouter Grégoire comme copropriétaire de l'un de mes comptes d'investissement. L'entreprise l'avait rejeté parce que la signature ne correspondait pas. Nicolas a placé le formulaire à côté d'un document plus ancien que j'avais réellement signé. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun argent n'a bougé, a-t-il dit. Puis il a montré une note manuscrite en bas. La mauvaise nouvelle, c'est que celui qui a soumis cela connaissait la valeur exacte du compte. Seules 2 personnes avaient vu ce relevé, moi et mon mari. Je suis rentré du bureau de Nicolas avec la radio éteinte. Normalement,
j'aimais avoir quelque chose dans la voiture. Vieille musique country, nouvelle locale, même les publicités donnaient à mon esprit quelque chose d'autre à quoi s'accrocher. Cet après-midi-là, je voulais le silence. Le formulaire d'investissement rejeté était dans une chemise cartonnée sur le siège passager. Quelqu'un avait essayé d'ajouter Grégoire à l'un de mes comptes d'investissement. La demande avait échoué parce que la signature ne correspondait pas. Aucun argent n'avait été pris. Nicolas m'a rappelé que cela ne prouvait pas automatiquement que Grégoire avait personnellement signé quoi que ce soit. Quelqu'un de son bureau aurait pu le soumettre. Cela pourrait éventuellement devenir une affaire criminelle, où il pourrait ne jamais être possible de prouver exactement qui a rempli les documents. Mais une chose était déjà certaine. Quelqu'un d'assez proche de ma vie connaissait le solde exact de ce compte. J'ai garé mon véhicule dans mon allée et je suis resté assise là pendant plusieurs minutes sans sortir. À 58 ans, j'avais passé toute ma carrière à aider les petites entreprises à éviter les erreurs de paie. J'ai repéré les virgules manquantes. J'ai remarqué les doubles factures. Je pouvais généralement dire quand un chiffre n'avait pas sa place. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais raté la plus grande fraude de ma propre vie. Cela faisait plus mal que de perdre l'argent. Les jours suivants se sont installés dans une routine misérable. Grégoire est resté dans la chambre d'amis. Nous ne parlions que lorsque c'était absolument nécessaire. Il est devenu étrangement poli, pas chaleureux. Pas désolé, poli. Il me demandait si je voulais du café. Il me disait que le dîner était dans le réfrigérateur. Il a même plié les serviettes un soir. 2 semaines plus tôt, j'aurais probablement pensé que c'était des signes qu'il voulait réparer notre mariage. Maintenant, cela ressemblait à des négociations. Chaque gentillesse venait avec des papiers invisibles attachés. Pendant ce temps, mon corps commençait à protester. Les heures passées à examiner les relevés faisaient hurler le bas de mon dos. Mes mains se raidissaient à force de trier les documents dans des dossiers. Certaines nuits, je ne dormais que 3 ou 4 heures. Un jeudi soir, je portais une bouteille de lessive en bas. À mi-chemin, ma sciatique m'a saisi. La bouteille a glissé. Du déterge bleu s'est répandu sur le sol du sous-sol. Je l'ai regardé. Puis je me suis lentement assise sur la marche du bas et j'ai pleuré. Pas à cause du détergent, pas même à cause de l'argent. J'ai pleuré parce que je me posais sans cesse la même question. Comment ai-je pu être si stupide? Je détestais cette question. Elle a résonné dans ma tête pendant près de 20 minutes. Finalement, j'ai pris mon téléphone. Il était 1h47 du matin. J'ai appelé Caroline. Elle a répondu au 3e coup. Élodie, je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de rire. Au lieu de cela, j'ai recommencé à pleurer. Dis-moi la vérité. À propos de quoi? Est-ce que tout le monde a vu ce qu'était Grégoire, sauf moi? Caroline n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a finalement parlé, sa voix était douce. Non. On dirait que si. Non, alors pourquoi pas moi? Parce qu'il ne faisait pas semblant tout le temps. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il était vraiment gentil avec toi parfois. Cela m'a surprise. Caroline a continué, les gens comme Grégoire ne sont pas des monstres à chaque minute de chaque jour. S'ils l'étaient, personne ne resterait. J'ai essuyé mon visage. Tu n'es pas stupide parce que quelqu'un t'a menti. Je me sens stupide. Je sais. Elle a laissé le silence s'installer. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Être seul après avoir perdu Paul n'était pas un défaut de caractère. Cette phrase est restée avec moi. Grégoire a commencé à raconter une autre histoire. Pas à moi, à tout le monde. Une semaine plus tard, l'un de nos voisins m'a arrêté alors que je prenais le courrier. Comment allez-vous? Ça va. Vous avez semblé débordé ces derniers temps. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a bougé inconfortablement. Grégoire a mentionné, tu as été très stressé. C'est tout ce qu'il a dit, mais j'ai entendu le reste. Plus tard cet après-midi-là, une autre connaissance m'a demandé avec désinvolture si je prévoyais de ralentir au travail. Le jour suivant, un client m'a envoyé un email pour s'assurer que je ne prenais pas ma retraite. Petit commentaire, petite question.
Aucun d'eux ne semblait alarmant en soi. Ensemble, ils formaient un schéma. Grégoire ne se défendait pas simplement. Il préparait les gens à ne pas me croire. L'idée m'a serré l'estomac. J'avais vu 2 amis proches s'occuper de conjoints atteints de démence. La perte de mémoire terrorisait les gens de notre âge. Grégoire le savait. Il ne m'accusait pas directement. Il semait le doute. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a surprise. Manon a appelé. J'aimerais parler. Je pense que nous en avons assez dit. S'il te plaît. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins de confiance, moins de colère, plus d'incertitude. Nous avons convenu de nous rencontrer samedi matin au Panerai de Montmartre. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Pas de maquillage, les cheveux attachés en une queue de cheval lâche, un vieux sweatshirt de l'université de Lyon au lieu de vêtements de marque. Elle avait l'air fatiguée, très fatiguée. Elle s'est levée maladroitement quand je me suis approché. J'ai déjà commandé ton café. Merci. Nous nous sommes assis pendant presque 1 minute complète. Aucun de nous n'a parlé. Finalement, elle a soupiré. J'ai reçu un avis de l'école. J'ai attendu. Si mon compte n'est pas à jour, elle a baissé les yeux. Je ne pourrai pas m'inscrire le semestre prochain. Qu'est-ce que ton père a dit? Je l'ai appelé 12 fois. 12? Il dit qu'il travaille sur le financement. Et j'ai vu des photos en ligne. Elle a dégluti. Il était à une réception de réseautage, pas en train de rencontrer des prêteurs, pas en train de régler les frais de scolarité, du réseautage. La réalisation l'avait enfin atteinte. J'ai bu une gorgée de café avec précaution. Je suis désolé. Elle a eu l'air surprise. Tu le es? Je ne veux pas que tes études soient détruites. Mais tu ne paieras toujours pas. Non. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Un autre long silence. Puis elle a fouillé dans son sac à dos. J'ai quelque chose à te montrer. Elle a posé plusieurs emails imprimés sur la table. Ils sont de papa. J'ai pris la première page. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Un message discutait de mon activité de consultante. Un autre faisait référence à ma maison de Chambord. Puis j'ai trouvé la phrase qui m'a retourné l'estomac. Une fois qu'Élodie aura signé le plan successoral mis à jour, nous n'aurons plus besoin de demander la permission. J'ai fixé la page. Quel plan successoral? Manon a froncé les sourcils. Je pensais que tu avais déjà accepté. Je n'ai jamais vu ça. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai tourné les pages vers elle. Ce projet laisse à Grégoire un large contrôle sur mon entreprise si je meurs la première. Son visage a pâli. Il m'a dit ce qu'il a dit. Tu voulais que tout reste dans la famille. C'est dans la famille. J'ai montré les documents de fiducie que Nicolas m'avait copiés. Cette maison appartient à la fiducie familiale Mercier. Elle avait l'air vraiment confuse. Je pensais, je sais. Elle s'est penchée en arrière. Je pensais que Damien était déjà pris en charge. J'ai secoué la tête. Grégoire t'a dit ça. Elle a hoché la tête. Et il a dit que je n'aurais pas besoin de prêts étudiants parce que tu voulais m'aider. J'ai regardé par la fenêtre. Les voitures roulaient à Montmartre comme si rien au monde n'avait changé. Finalement, j'ai demandé doucement, pourquoi me montres-tu ça? Elle a hésité. Parce qu'hier, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il m'a demandé de signer quelque chose. Quoi? Une déclaration disant que tu as toujours su où allait l'argent. Les mots se sont posés entre nous. Tu n'as pas signé. Non. Pourquoi pas? Elle avait l'air embarrassée. Parce que, elle a pris une inspiration tremblante. Il ne répondait pas à mes appels tant qu'il n'avait pas besoin de quelque chose. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Manon, je n'ai pas vu une jeune femme avec des droits, mais une fille réalisant qu'elle avait été utile avant d'être aimée. J'ai eu de la peine pour elle. Cela n'a pas effacé ce qu'elle avait fait. Tu as mis des choses sur ma carte de crédit. Je sais. Tu m'as insulté. Je sais. Tu as traité la gentillesse comme si elle était automatique. Elle a hoché la tête.
Je l'ai fait. J'ai plié les emails avec précaution. J'apprécie que tu les aies apportés. Elle a eu l'air pleine d'espoir. Ça veut dire que tu n'es plus en colère? J'ai rencontré son regard. Je suis toujours très en colère. Ses épaules se sont affaissées. Mais, ai-je continué, je suis prête à croire que tu peux devenir quelqu'un de différent. Elle a hoché la tête une fois. J'aimerais ça. Avant de partir, j'ai dit une dernière chose. Tu devras quand même rembourser les dépenses personnelles que tu as faites. Je m'en doutais. Pas d'argument. Un petit sourire est apparu. J'allais me disputer. Qu'est-ce qui a changé? Elle a regardé la tasse de café dans ses mains. Je crois que j'en ai fini de croire tout ce que papa dit. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la rédemption. C'était simplement la première phrase honnête qu'elle m'avait dite. 2 jours plus tard, Nicolas a appelé. J'ai parlé avec Martine Duval, l'ex-femme de Grégoire. Elle a tout gardé, a dit Nicolas. Tout? Email, dossier financier, document de divorce. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que Grégoire avait fait presque exactement la même chose pendant leur mariage. J'ai fermé les yeux. Nicolas a continué. Elle a également confirmé autre chose. Quoi? Plusieurs virements que vous pensiez payer l'éducation de Manon étaient en fait utilisés pour satisfaire les obligations de Grégoire de son accord de divorce. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. L'argent n'avait pas simplement disparu. Il avait maintenu toute la vie de Grégoire à flot. Avant que je puisse répondre, mon téléphone de bureau a sonné. L'identification de l'appelant indiquait « Quincaillerie Arnaud Leclerc ». J'ai répondu « Arnaud ». Sa voix rauque familière est passée par le haut-parleur. « Élodie, il faut qu'on parle. » Bien sûr. Je crois que votre mari a fait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Il m'a dit que vous étiez en déclin. J'ai fermé les yeux. Arnaud a continué doucement. Et ma chère, il a fait une pause. Il a laissé tout le message sur mon répondeur. Arnaud Leclerc ne m'appelait presque jamais directement. Il envoyait généralement des questions de paix par email ou laissait de courts messages vocaux qui se terminaient par « pas de précipitation ». Alors, quand il a dit « il faut qu'on parle », je savais que ce n'était pas à propos de la paix. « Êtes-vous libre cet après-midi » a-t-il demandé. « Je peux l'être. Je préférerais ne pas en discuter au téléphone. » Sa voix semblait calme, mais il y avait quelque chose en dessous, pas de la peur, de la déception. Arnaud possédait la quincaillerie Leclerc depuis plus de 40 ans. Il avait enterré sa femme après un long combat contre la maladie d'Alzheimer, survécu à une chirurgie de pontage et insistait toujours pour marcher dans son entrepôt chaque mardi matin avec une bouteille d'oxygène portable au lieu de la voiturette de golf que ses employés le suppliaient d'utiliser. Il n'était pas facilement déstabilisé. Si Grégoire avait contrarié Arnaud, Grégoire avait commis une très grave erreur. Le bureau d'Arnaud se trouvait juste à l'est du centre-ville de Lyon. Quand je suis arrivé, il m'attendait déjà avec 2 tasses de café. Je me suis souvenu, a-t-il dit avec un léger sourire. Une crème. Vous le faites toujours. Il s'est lentement assis dans son fauteuil, ajustant le tube d'oxygène sous son nez. Je vous dois des excuses. Pourquoi? J'ai presque cru. J'ai senti mon estomac se serrer. Qu'est-ce que Grégoire vous a dit exactement? Arnaud a pris son téléphone. Il a dit qu'il appelait en ami. Il a appuyé sur lecture. La voix de Grégoire a rempli le bureau. Arnaud, je ne veux pas vous alarmer, mais Élodie est soumise à un stress énorme. Elle devient oublieuse. Rien de dangereux pour l'instant, mais je pensais que vous méritiez un avertissement avant que la saison de la paix ne devienne intense. Vous pourriez vouloir envisager de passer à quelqu'un d'autre avant que les choses ne se compliquent. Le message s'est terminé. Arnaud m'a regardé. Je vous connais depuis 15 ans. Je ne pouvais pas parler. Je vous ai vu attraper des erreurs de paie qui m'ont fait économiser des milliers d'euros. J'ai hoché la tête. Vous avez corrigé mon expert comptable 2 fois. Je me souviens. Vous m'avez une fois appelé depuis une salle d'attente d'hôpital parce que vous avez remarqué que les heures supplémentaires d'un employé semblaient incorrectes. J'ai ri faiblement. Ma mère se faisait remplacer le genou.
Et vous avez quand même remarqué? Il s'est penché en avant. Mon Éléonore avait la démence. La pièce est devenue très silencieuse. Je sais. Non, ma chère. Sa voix s'est adoucie. Vous ne savez pas. Il a posé ses deux mains sur sa canne. Je sais à quoi ressemble la démence précoce. Il a fait une pause. Vous ne l'avez pas. Les mots ont brisé quelque chose en moi. Non pas parce que j'avais vraiment cru que je perdais la mémoire, mais parce que j'ai soudain réalisé à combien de personnes Grégoire avait probablement raconté. Combien de conversations avaient commencé par « Je m'inquiète pour Élodie ». Arnaud a fait glisser un dossier sur le bureau. C'est une copie du message vocal. Vous me donnez ça. Vous êtes ma responsable de la paix. Il a souri tristement. Et mon ami. Nicolas a écouté l'enregistrement 2 fois, puis une 3e. Finalement, il a retiré ses lunettes. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que vous seriez furieuse. Je le suis. Il a joint ses mains. Mais je suis aussi pragmatique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le message vocal ne prouve pas la fraude. Je sais. Il ne prouve pas la falsification. Je sais, mais il établit un schéma. Il a montré mon carnet. Grégoire ne se défend pas simplement. Il essaie de détruire votre crédibilité. Nicolas a hoché la tête. Et votre entreprise? Il a tout expliqué soigneusement. L'autorisation d'investissement rejetée était toujours en cours d'examen par le service de fraude de la société d'investissement. J'avais déjà déposé une plainte à la police, il y aurait donc un dossier officiel. Que les enquêteurs puissent ou non prouver qui avait physiquement rempli ou soumis les documents restait incertain. Nicolas a refusé de promettre une arrestation. Ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. Bizarrement, l'entendre m'a rassuré. Il ne vendait pas la vengeance. Il m'aidait à reconstruire ma vie. L'affaire la plus solide, a-t-il poursuivi, est civile. Il a tout énuméré sur un bloc-notes jaune. Vos fonds séparés sont entrés dans l'entreprise de Grégoire après des explications trompeuses. Il a représenté des dépenses éducatives qui n'étaient pas des dépenses éducatives. Il a tenté de nuire à votre réputation professionnelle. Nous avons des preuves documentaires. Nous avons des témoins. Nous avons des relevés bancaires. Il a levé les yeux. C'est suffisant pour changer votre avenir. Pas nécessairement celui de Grégoire, le mien. Une semaine plus tard, j'ai demandé la séparation de corps. Nicolas a également demandé des restrictions financières temporaires, un audit financier forensique, la préservation des dossiers électroniques et le contrôle exclusif de mon entreprise de consultante. Signer les documents m'a semblé étrangement ordinaire. Pas de musique dramatique, pas de main tremblante, juste un stylo bleu attaché à la table de conférence de l'avocat. 22 mois de mariage réduit à plusieurs signatures. Quand j'ai eu fini, Nicolas a doucement glissé une boîte de mouchoirs vers moi. Je n'avais pas réalisé que je pleurais. Grégoire a changé presque du jour au lendemain. Les cris ont disparu. Au lieu de cela, des fleurs sont apparues sur le comptoir de la cuisine. Il a cuisiné du poulet parmesan un soir. Une autre nuit, il a réchauffé une serviette dans le sèche-linge parce qu'il savait que la chaleur aidait mes mains. Tu as trop travaillé, a-t-il dit gentiment. Je peux gérer. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Pendant quelques jours dangereux, j'ai voulu le croire. La solitude fait des choses étranges après 50 ans. Elle murmure. Elle vous rappelle à quel point la maison devient silencieuse après le dîner. Combien il est plus facile de pardonner que de recommencer. Un soir, nous avons même ri ensemble en regardant un vieil épisode de Frasier. Pendant 30 minutes, tout a semblé presque normal. Puis il a fouillé dans sa mallette. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Il a posé plusieurs documents sur la table de la cuisine. Des papiers de refinancement commercial. La garantie. Ma maison. Notre maison, a-t-il corrigé? Non, Élodie. Ma maison. Ce ne sera que temporaire. Combien de temps temporaire? Jusqu'à ce que ce projet soit clôturé. J'ai regardé le montant du prêt projeté. Cela rembourserait la dette commerciale. Cela couvrirait également les frais de scolarité en retard de Manon. Tu as planifié ça?
Quoi? Le dîner? Les excuses? Les fleurs? Son visage s'est durci juste assez. Tu es cynique. Non. J'ai fermé le dossier. Tu étais patiente. Il a soupiré dramatiquement. Je pensais que nous guérissions enfin. Tu pensais que je signerais enfin. Puis il a franchi une limite à laquelle je ne m'attendais jamais. Paul aurait aidé. La pièce est devenue complètement silencieuse. Paul, mon premier mari, l'homme que j'avais enterré après 34 ans de mariage. Grégoire a réellement utilisé son nom. Je doute que Paul aurait laissé sa famille se déchirer pour de l'argent. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le parquet. Il a cligné des yeux. Élodie, n'utilise pas le nom de mon mari pour me vendre ta dette. J'ai pris le bouquet posé près de l'évier, les roses qu'il m'avait apportées ce matin-là. Sans réfléchir, je les ai jetées à la poubelle. Pendant une seconde, j'ai vu une véritable surprise sur son visage. Non pas parce que j'avais jeté des fleurs, mais parce que j'avais arrêté de jouer le rôle qu'il m'avait écrit. Cette nuit-là, Damien est venu. Il ne m'a pas sermonné. Il ne m'a pas rappelé qu'il m'avait prévenu. Il a simplement remplacé le loquet cassé de ma clôture arrière. Ensuite, nous nous sommes assis sur le porche arrière. Je te dois des excuses, ai-je dit. Non. Si. Il a souri. Je n'étais pas content d'avoir raison. Je sais. J'avais peur. Je l'ai regardé. De quoi? Que quelqu'un te blesse? J'ai fixé le jardin. Je n'arrêtais pas de penser que tout le monde devait me croire idiote. Damien a secoué la tête. Non. Alors quoi? Je pense qu'il croit exactement ce que je crois. Et c'est quoi? Il m'a regardé longuement. Tu as manqué d'être aimé. J'ai couvert mes yeux. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule. Ce n'est pas la même chose qu'être stupide. 3 jours plus tard, Nicolas a rappelé. Le déjeuner de remise du prix du leadership commercial du centre de la France aura lieu vendredi prochain. Je me suis souvenu que Grégoire en parlait depuis des mois. Il s'attend toujours à ce que vous y assistiez. Je sais. Il a aussi dit aux organisateurs, elle a eu quelques semaines stressantes, mais elle est impatiente de le soutenir publiquement. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il veut que je me tienne à côté de lui. Il veut que votre crédibilité se tienne à côté de lui. Nicolas a fait une pause. J'ai une idée. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là. Son conseil m'a surprise. Vous n'y allez pas pour le détruire. Non. Non. Il s'est penché sur son bureau. Vous y allez pour arrêter de le protéger. Il y avait une différence, une très importante. Le mardi matin suivant, ma sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, Manon se tenait là, tenant une petite valise. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Mon père a changé les serrures, a-t-elle murmuré. Il a dit que si je te choisissais, je pouvais vivre avec les conséquences. J'ai regardé la valise, puis de nouveau Manon. Non, ai-je dit doucement. Tu vis enfin avec les siennes. Quand les gens imaginent la vengeance, ils imaginent généralement des cris, un discours dramatique, quelqu'un qui se fait gifler, quelqu'un qui se fait arrêter. La vraie vie ne fonctionne presque jamais comme ça. Parfois, la vengeance est simplement le refus de se tenir là où quelqu'un s'attend à ce que vous vous teniez. Ce vendredi matin, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre, attachant une paire de boucles d'oreilles en perles que Paul m'avait offertes pour notre 25e anniversaire. Mes doigts me faisaient mal. L'arthrite avait une façon de me rappeler que même les tâches ordinaires prenaient plus de temps qu'avant. Derrière moi, Manon se tenait maladroitement dans le couloir. « Tu n'as pas à y aller » a-t-elle dit. « Oui » ai-je répondu. « J'aimerais que tu n'y ailles pas. » J'ai souri faiblement. « Moi aussi. » Damien m'a conduite au grand hôtel Méridien au centre-ville. Nicolas avait insisté. « Pas de surprise » avait-il dit. N'arrivez pas seul. Quand nous avons atteint l'entrée, Damien a éteint le moteur. Nerveuse? J'ai ri doucement. Je suis nerveuse depuis 3 semaines. Il a tendu la main et m'a serré la main. Quoi qu'il arrive là-dedans, il a fait une pause. Je suis fier de toi.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. La salle de bal ressemblait exactement à tous les déjeuners d'affaires auxquels j'avais jamais assisté. Table ronde, nappe blanche, tasse de café, petit gâteau au fromage en attente de dessert. Environ 200 personnes remplissaient la salle. Banquiers, chefs d'entreprise, comptables, agents d'assurance, des gens qui me faisaient confiance pour les registres de paix depuis des années. Grégoire était déjà près de la scène, serrant des mains. Quand il m'a vu, il a immédiatement souri. Il y avait l'homme d'affaires charmant que tout le monde admirait. Il s'est approché, m'a embrassé la joue pour les photographes et a murmuré « Je savais que tu viendrais. » J'ai dit que je viendrais. Il a souri plus largement. J'ai dit à tout le monde que tu avais eu quelques semaines difficiles. J'en suis consciente. Il a ajusté sa cravate. Gardons les choses positives aujourd'hui. Puis, sans changer son expression agréable, il s'est penché plus près. Souris. J'ai regardé directement dans ses yeux. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que tu as réagi de manière excessive. Pendant un instant. J'ai failli m'en aller. Non pas parce que j'avais peur de lui. Parce que j'étais fatigué. Fatigué d'expliquer, fatigué de la paperasse, fatigué de me demander si les gens me croyaient. Puis je me suis souvenu de quelque chose que ma mère avait dit alors que nous remplacions les piles de sa télécommande quelques soirs plus tôt. Tu n'as pas à prouver que tu es courageuse tous les jours. Elle avait souri. Tu dois juste arrêter de te porter volontaire pour la même humiliation. J'ai marché vers la scène. Le programme a commencé exactement à l'heure. Annonce, sponsor, bourse, prix communautaire. Finalement, le maître de cérémonie m'a souri. Madame Holloway a gentiment accepté de présenter le récipiendaire du prix du leadership commercial de cette année. Applaudissements. Je me suis dirigé vers le podium. Pendant une seconde, j'ai regardé la salle. J'ai reconnu des dizaines de visages. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Des gens qui me faisaient confiance pour les impôts sur les salaires, les retenues pour la retraite et les dossiers des employés. Puis j'ai commencé. Le mariage a une façon intéressante de mélanger les réputations. La pièce est devenue silencieuse. Pendant près de 2 ans, beaucoup de gens ont supposé que parce que je me tenais aux côtés de mon mari, j'approuvais chaque décision commerciale qu'il prenait. J'ai fait une pause. J'ai réalisé que ce n'était plus vrai. Personne n'a bougé. J'ai continué calmement. Mon mari m'a publiquement informé que je n'avais aucun rôle parental dans l'éducation de sa fille adulte. Grégoire a bougé sur sa chaise. J'ai accepté cette limite. J'ai cessé de payer volontairement les dépenses qui incombaient à ses parents. Plusieurs personnes ont échangé des regards confus. Par la suite, j'ai appris que l'argent que je croyais soutenir les dépenses éducatives avait également été dirigé ailleurs. Grégoire s'est levé. Élodie. J'ai levé une main. J'ai presque fini. La pièce était si silencieuse que j'entendais le bruit des couverts sur la porcelaine quelque part à l'arrière. J'ai également découvert une demande non autorisée impliquant l'un de mes comptes d'investissement. J'ai choisi chaque mot avec soin. L'affaire a été signalée et reste en cours d'examen. Je ne l'ai pas accusé de falsification. Nicolas avait été très clair. Des faits, seulement des faits. J'ai également déposé une demande de séparation de corps et demandé un audit financier forensique. Grégoire a atteint la scène. Ça suffit. Je l'ai regardé. Non. Puis j'ai prononcé la phrase que j'avais pratiquée toute la semaine. Je suis venu aujourd'hui parce que ma présence a été utilisée comme preuve que tout dans notre mariage et nos finances est parfaitement normal. J'ai regardé autour de la salle de bal. Ça ne l'est pas. J'ai reculé du microphone. Je ne suis plus disposé à prêter mon nom à cette histoire. Je suis retourné vers ma chaise. Les applaudissements ne sont jamais venus. Ni l'indignation, juste le silence. Grégoire a saisi le microphone. Je suis désolé, a-t-il dit avec un rire embarrassé. Ma femme a été soumise à un stress émotionnel énorme. Il a souri avec sympathie vers l'auditoire. Beaucoup d'entre vous savent que sa mère a eu des problèmes de santé. Ma mâchoire s'est serrée. Parfois, les situations familiales deviennent accablantes. Il a soupiré dramatiquement. Nous avons essayé de gérer cela en privé. Il m'a regardé directement.
Malheureusement, la confusion ressemble parfois à la certitude. Plusieurs personnes ont eu l'air incertaines. Pendant un instant horrible, j'ai cru que cela avait fonctionné. Le maître de cérémonie a maladroitement suggéré que tout le monde continue de déjeuner pendant que le programme faisait une pause. Grégoire est revenu vers moi. Je te l'avais dit. Il a ricané. Tu t'es embarrassé. Puis une chaise a raclé le sol de la salle de bal. Arnaud Leclerc s'est lentement levé. La salle l'a immédiatement reconnu. Tout le monde dans le monde des affaires locales connaissait Arnaud. Il ne s'est pas pressé. N'a pas élevé la voix. N'a pas demandé le microphone. Il a simplement levé son téléphone portable. J'ai reçu un message vocal mardi matin. Grégoire s'est figé. Arnaud a regardé autour de la pièce. Ma défunte femme a passé 7 ans à vivre avec la maladie d'Alzheimer. Sa voix est restée calme. Je n'apprécie pas que les gens empruntent cette tragédie parce qu'ils n'aiment pas être interrogés. Il a appuyé sur lecture. La voix de Grégoire a clairement porté sur les tables les plus proches. Arrondissement Élodie devient oublieuse. Vous pourriez vouloir envisager de faire la transition de votre paix avant que les choses ne se compliquent. L'enregistrement a duré moins de 20 secondes. Il n'avait pas besoin d'être plus long. Les gens assis à proximité ont entendu chaque mot. Ceux plus éloignés ont vu les expressions sur les visages de tous les autres. Les chuchotements se sont répandus dans la salle de bal plus vite que n'importe quel haut-parleur n'aurait pu le faire. Arnaud a glissé son téléphone dans sa poche. Puis il a regardé directement Grégoire. J'ai fait confiance à cette femme pour m'appeler pendant 15 ans. Il a fait une pause. Je lui fais confiance aujourd'hui. Il s'est rassis. Grégoire a essayé de rire. Arnaud a mal compris. Non. Tout le monde s'est tourné. Manon s'était levée. Elle tremblait. J'ai mal compris. Elle tenait plusieurs emails imprimés. Mon père m'a dit qu'Élodie avait accepté de changer son plan successoral. Elle a dégluti. Il m'a dit que son entreprise, sa maison appartiendrait éventuellement à notre famille. Elle m'a regardé. Elle n'a jamais accepté. Grégoire a regardé sa fille. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. J'ai payé pour tout ce que tu as. Les yeux de Manon se sont remplis de larmes. Non. Elle a secoué lentement la tête. C'est elle. La pièce est redevenue silencieuse. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. La vraie vie ne ressemble pas au film. Elle ressemble à des gens qui réalisent tranquillement qu'on leur a menti. Le président de l'association des entreprises est monté sur scène. À la lumière des informations présentées aujourd'hui, a-t-il dit avec précaution. Le conseil d'administration reportera la remise du prix du leadership commercial d'aujourd'hui en attendant un examen plus approfondi. C'est tout. Pas de condamnation publique, pas de verdict dramatique, juste des conséquences qui commençaient. Grégoire a regardé autour de la salle de bal. Plusieurs personnes ont évité son regard. Un prêteur est parti discrètement. Un client de longue date qui le saluait habituellement d'une poignée de main est passé sans s'arrêter. Un autre s'est approché de moi à la place. Élodie, a-t-il dit doucement. Nos registres de paix sont-ils sécurisés? Oui, ils l'ont toujours été. Il a hoché la tête. Je le pensais. Le divorce a duré presque 11 mois. Un expert comptable judiciaire a retracé une grande partie de mon argent dans la société de développement en difficulté de Grégoire. Une partie avait couvert des dépenses ménagères légitimes. Une grande partie non. L'enquête sur les documents d'investissement a duré un certain temps. Finalement, les enquêteurs n'ont pas pu prouver au-delà de tout doute raisonnable qui avait physiquement préparé ou soumis l'autorisation rejetée, bien qu'elle provienne d'un compte de messagerie lié au bureau de Grégoire. Face à la découverte civile, Grégoire a finalement accepté un règlement financier. J'ai récupéré une partie de mes économies, pas toutes. Les honoraires d'avocat ont consommé bien plus que ce que j'avais espéré. La justice est coûteuse. Le plus grand développement de Grégoire s'est effondré au cours de l'année. Il a vendu le Lexus. Il a déménagé dans un modeste appartement. Manon a pris un semestre de congé de l'université de Lyon. Elle a déménagé chez sa mère. Elle a travaillé à la librairie du campus,
a contracté des prêts étudiants et a signé un accord de remboursement pour les dépenses personnelles qu'elle avait faites sur ma carte de crédit. Une fois par mois, nous nous rencontrions pour un café. Au début, nous discutions principalement de reçus et de budget. Des mois plus tard, elle a doucement dit quelque chose que j'attendais d'entendre depuis longtemps. J'ai traité ta gentillesse comme la preuve que tu étais faible. J'ai souri. Non, c'était la preuve que je faisais confiance à la mauvaise personne. Elle a hoché la tête. Je ne referai plus cette erreur. Ni moi. Damien m'a aidé à repeindre la chambre d'amis. J'ai finalement remplacé la vieille fournaise dont j'avais repoussé la réparation. Ma kinésithérapeute a plaisanté en disant que mon dos semblait s'améliorer une fois que j'avais cessé de porter les problèmes des autres. Elle n'avait pas entièrement tort. Quelques mois plus tard, j'ai emmené ma mère pour un week-end tranquille. Nous avons marché lentement dans le hall de l'hôtel. Elle a frotté son genou. J'ai frotté mes mains. Elle a souri. Vieillir fait mal à des endroits que tu ne connaissais pas. J'ai ri. Au moins, maintenant je ne paie que mes propres douleurs. Elle m'a serré le bras. C'est un progrès. Ça l'était. En y repensant maintenant, je ne pense pas que la meilleure partie de mon histoire ait été de voir Grégoire perdre un prix ou une affaire ou même un mariage. La meilleure partie a été de réaliser que la gentillesse n'exige pas un sacrifice sans fin et que l'amour n'exige pas d'abandonner son jugement. Si jamais quelqu'un a confondu votre générosité avec une obligation, j'espère que vous vous en souviendrez. Fixer une limite peut vous coûter une relation, mais cela peut vous sauver votre respect de soi. Et parfois, c'est le début d'une vie meilleure.